Alors, bonjour à vous, je vais vous présenter l'activité EP3, thème 3, réducteur de pression. Alors, vous avez une installation et donc une demande client qui est celle-ci. Il n'y a plus de débit au niveau des robinets de l'installation. Alors, il faut savoir que ça ne vient pas forcément du réducteur de pression, ça peut venir de plein de choses. Donc, on va regarder un petit peu la méthode, comment analyser la situation. Donc, vous avez voilà, l'installation ici. Donc déjà, vérifiez que toutes les vannes soient bien ouvertes. Si vous avez une vanne qui est entrouverte ou qui est fermée, voilà. Ensuite, vous vérifiez la pression du réseau. Alors la pression avant le réducteur de pression. S'il n'y a pas de pression au niveau du réseau, forcément au niveau du robinet, il n'y aura pas de pression non plus. Donc si vous avez ici une pression qui est bonne au niveau juste avant le réducteur de pression, vérifier la pression ensuite après le réducteur de pression. Si après le réducteur de pression, la pression est bonne, donc ça ne vient pas du réducteur de pression. En général, nous avons une pression avant le réducteur qui est aux alentours de 5 bars, peut-être un peu en dessous, peut-être un peu au-dessus. Et en tout cas, après le réducteur de pression, vous réglez en général vers 3 bars votre installation. 2 bars 5 aussi, ça marche bien. Voilà. Ensuite, une fois que vous avez, si vous avez une bonne pression avant le réducteur de pression et que vous n'avez pas beaucoup de débit au niveau du robinet, ça peut venir aussi du mousseur, qui est souvent lors de la mise en service à vérifier pour enlever les particules dans le mousseur directement du robinet. Sinon, vous avez aussi le filtre à tamis aussi qui peut être à vérifier pour, euh, pour voir s'il n'y a pas de particules à l'intérieur, une vanne entrouverte, un tube qui est plié ou quelque chose comme ça qui pourrait empêcher le passage de l'eau. Bon, vous avez vérifié tout ça. Euh, si par contre, bon voilà, si vous avez vérifié tout ça, normalement vous avez de l'eau avec un niveau correct au niveau du robinet. Si par contre vous n'avez pas toujours pas le niveau correct de débit au niveau du robinet, regardez donc le réducteur de pression. Le réducteur de pression, peut-être qu'il est mal réglé. Peut-être que ici, il est, mal réglé. Donc vous avez sur une petite, sur le dessus, vous avez une vis et vous pouvez commencer par la serrer, la visser dans le sens des aiguilles d'une montre. Vous avez différents types. Hein. Vous avez aussi des fois une manette que vous pouvez visser. Soit avec un tournevis plat, soit à la main, soit avec des fois c'est une clé 6 pans, une clé Allen, en fonction du modèle que vous avez. Si malgré que vous le serriez, la pression reste basse, et au niveau du manomètre, vérifiez bien que votre manomètre aussi est bon, parce que ça peut être aussi votre manomètre qui est défectueux, c'est plus rare, mais il est bouché par exemple. Et donc vérifiez si votre manomètre qu'il soit bon. Et si vous n'arrivez pas à remonter la pression malgré le fait de serrer votre réducteur de pression, c'est que votre membrane est percée ou alors que votre ressort à l'intérieur est usé. Et donc là, c'est votre réducteur de pression. Donc le réducteur de pression, pour le remplacer, donc après voilà, vous indiquez votre fonctionnement, vous nous expliquez un petit peu votre cheminement pour trouver la panne. Donc pour mesurer la pression, le débit et la pression, donc le débitmètre pour le débit en litres par seconde ou en litres par minute, qui en général au niveau d'un robinet c'est à peu près 12 litres par minute, une douche 15 litres par minute, voilà. Et un manomètre, ça sert à mesurer la pression de l'eau. Donc vous avez deux types de manomètres, le manomètre sur l'installation, donc directement sur le réducteur de pression ou sur le réseau. Et vous avez aussi le manomètre à lecture directe. Alors, je vais vous montrer le manomètre à lecture directe. Voilà, que voici. Donc là, celui-là, vous pouvez le placer directement sur le robinet. Et donc ça permet de mesurer la pression au niveau du robinet parce que il faut savoir qu'il n'y a pas toujours un manomètre
sur les installations, et celui-là il est bien pratique, on peut le mesurer partout. Par contre, pour le mesurer au niveau du robinet, il faut bien enlever le mousseur avant, puisque ça a du mal à... Enfin voilà, faut se débrouiller pour qu'il n'y ait pas d'eau qui parte sur les côtés. Une fois que vous avez mesuré la pression, mesurer le débit, donc le débit, pour mesurer le débit de l'installation, soit vous pouvez le faire avec le débitmètre, donc un débitmètre, pareil, vous avez différents types de débitmètres. Vous avez le débitmètre, un petit pichet comme ça, que vous mettez au niveau du robinet et qui indique ici le débit d'eau. Vous avez aussi des appareils comme ceci, vous avez en fait l'eau qui passe en dessous et une sorte de petit élément au milieu qui se soulève et qui vient indiquer la quantité d'eau qui passe par heure ou par minute en fonction de l'unité. Hein. Voilà, des choses comme ceci. Vous avez différents types de manomètres. Ou alors, tout simplement, au niveau du compteur d'eau, vous pouvez... alors, attendez, compteur d'eau. Vous pouvez mesurer avec un chronomètre et un compteur d'eau. Eh bien, le temps, par exemple, sur une minute, combien de litres passent, eh bien, vous allez pouvoir mesurer directement sur votre compteur d'eau. Ici, le nombre de litres qui passe en une minute. Ou en 10 secondes, et vous multipliez par 6 pour l'avoir par minute. Voilà. Donc, à vous de déterminer le débit de l'installation. C'est bien d'avoir des notions un peu là-dessus. Et ensuite, une fois que vous avez déterminé votre débit, vous avez, alors il y a un petit peu de technologie ici voilà, indiquer le domaine privé, domaine public, donc la vanne, le compteur, le clapet anti-pollution, le réducteur de pression et la vanne. Donc à vous d'indiquer le domaine privé, il est après le compteur, le dernier filet après le compteur, et le domaine public, il est avant, enfin il est déjà le compteur est dans le domaine public, ainsi que la vanne avant compteur. Voilà le sens des écoulements de l'installation, donc ça devrait aller. Et refaire l'installation avec les bons symboles. Voilà. Ensuite, sur l'installation, alors, sur le schéma, ici indiquer le sens de circulation de l'eau froide en bleu, l'eau chaude en rouge et l'eau usée en vert. Et indiquer ici le diamètre des tubes que vous avez trouvé, la pression mesurée et le débit mesuré. Alors ici on a pour choisir un diamètre de tube, donc on vous demande ici est-ce que le diamètre du tube est suffisamment grand et donc est suffisant tout simplement par rapport à notre vitesse de l'eau. Donc ici nous on veut une vitesse d'eau de 1 mètre cube de 1 mètre par seconde, un débit de 1,2 mètre cube par heure, et donc ici on va se retrouver dans une zone, la zone 1 recommandée pour un grand confort acoustique, donc c'est bon. Par contre, si vous êtes en zone 2, c'est la zone où il y aura beaucoup de débit par rapport à votre diamètre de tube, et donc il y aura plus de bruit d'écoulement dans les canalisations. Et zone 3, c'est vraiment par exemple sur la partie industrielle où là il n'y a pas de souci au niveau du bruit que cela produit, puisque vous pouvez avoir beaucoup d'eau qui passe dans un petit tube. Par contre vous aurez du sifflement, vous aurez des choses comme ça, mais si c'est toléré sur certaines parties d'installation, comme des parties non domestiques, voilà. Vous êtes dans le domestique ici, donc il faut toujours rester dans la zone 1. Voilà. Donc en fonction du débit que vous allez avoir, vous voyez si votre diamètre de tube est bien dimensionné. Ensuite, vous allez avoir à indiquer les étapes pour remplacer l'élément défectueux. Donc l'élément défectueux, on a vu que c'était le réducteur de pression. Donc indiquer les étapes, donc fermer l'eau, fermer la vanne d'eau, vidanger l'installation ou isoler la partie de l'installation. Donc là je pense que
pour remplacer le groupe de sécurité, on peut fermer une vanne là, une vanne là, vidanger cette partie-là. Donc déjà fermer la vanne d'alimentation, ouvrir un robinet, ça permet déjà d'évacuer une partie de l'eau. Ensuite fermer les vannes ici, isoler le réducteur de pression. Et ensuite ouvrir avec un petit saut en dessous, remplacer le réducteur de pression par un autre. Et ensuite remettre ici l'étanchéité, remettre en eau, et puis vérifier l'étanchéité, voilà. Et puis après faire le réglage du réducteur de pression sur 3 bars, on va dire, on va partir là-dessus. Voilà, remplacer l'élément défectueux, donc à le faire, en vrai. Mettre en service, donc comme je viens de l'indiquer, et rédiger la fiche d'intervention. Donc la fiche d'intervention, ici vous marquez l'équipement que vous avez remplacé, donc la marque du réducteur de pression, le modèle, le type, le diamètre, etc. Essayez d'être le plus précis possible. L'intervenant, donc c'est votre nom, la date d'aujourd'hui, le début, l'heure de début, l'heure de fin pour définir la durée. Nature de l'intervention, donc remplacement du réducteur de pression. Ensuite, grâce à un catalogue, vous allez pouvoir trouver la référence du nouveau produit que vous allez installer, donc le nouveau réducteur de pression. Réducteur de pression, le diamètre, la marque, si vous pouvez, le maximum d'informations. La quantité, donc 1, le prix unitaire, le prix total, le prix hors taxe, et après vous rajoutez 20% en multipliant par 1,2 et vous tombez sur le prix total. Vous signez, je signe, je fais le client aujourd'hui. Et donc voilà. Ensuite, je vais vous poser quelques questions sur la fonction de l'élément, donc l'élément, le réducteur de pression. Eh bien, à quoi ça sert? Donc à réduire la pression, comment ça fonctionne, comment on peut faire, comment on peut le protéger. Alors, comment ça se règle, ça, je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Après, l'entretien, il n'y a pas d'entretien à réaliser sur cet équipement. Eh bien, tout simplement, bien l'installer au départ, le régler correctement, la pression de réglage. Pourquoi on réduit la pression? Eh bien, c'est parce que souvent, l'installation, il va y avoir trop de pression au départ, et si on ne met pas de réducteur de pression, à cause de la trop forte pression, on risque d'abîmer notre installation, parce qu'il y aura trop de pression dans l'installation, et donc dès qu'on fermera un robinet rapidement, eh bien, ça va donner des coups de bélier. Donc on va entendre du bruit dans les tuyauteries. Aussi pareil, on risque d'avoir le groupe de sécurité qui se met à fuir si ça dépasse cette barre. On risque d'avoir ici des fuites d'eau, puisque cette barre, bon, théoriquement il n'y aura pas de fuite d'eau, mais on peut avoir au fur et à mesure des vibrations qui vont desserrer, qui vont faire du bruit, qui vont desserrer peut-être des raccords. Et puis une trop forte consommation d'eau, tout simplement. Dès qu'on va ouvrir, au lieu d'avoir par exemple un débit de 15 litres par minute, on va avoir un débit de 20 litres par minute, je sais pas, faudrait mesurer. Et donc on risque de trop consommer d'eau, voilà, à long terme. Donc il faut installer un réducteur de pression et bien le régler. Voilà, j'espère que vous aurez tout ce qu'il faut pour réussir, et puis je vous souhaite bon courage. Au revoir.